Bon, petite démo par Luc, que vous connaissez sans doute. Donc voici la Quick Queue, donc la milieu de gamme avec deux univers, donc MIDI in, MIDI out, audio in, audio out. La petite antenne, j'imagine, Luc, pour le Wi-Fi, pour lier éventuellement pour connecter une tablette. Une tablette, ou un smartphone avec un programme dessus. Ok. Et ici le port réseau pour le network, pour dialoguer avec. Oui, avec ou un PC pour prendre en remote ou avec le visualizer. Ok, d'accord. Donc le network sert aussi à ça et il sert éventuellement à envoyer de la fenêtre. Oui, c'est ça. Ok, la fenêtre SACN, enfin tout ce qui est mis sur le chose. Et ici donc ça c'est la lime. Ici je vois une fente, qu'est-ce que c'est? C'est pour mettre un petit support pour mettre la tablette, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ça c'est, j'espère que tout le monde a vu. Enfin, en tout cas, on verra bien. Donc ici, on voit bien, on a deux panels, une partie qui est marquée fixture et l'autre pour les playbacks. Donc 10 playbacks et ici par groupe 20 possibilités de mettre 20 fixtures. Ce qu'a fait Luc, il a patché donc des dimers, des génériques dimers. Et après, montre-moi un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Oui, on va dire tiens. Ajouter un spot. Ajouter un spot, oui. Je veux par exemple Find Fixtures. Je peux scroller dedans. Voilà. Tout le marque de Magic Q sont dedans, ça veut dire 22 000 pour le moment. 22 000, donc c'est l'équivalence de. C'est les mêmes fixtures library que les Cham 6. Ok. D'accord. Voilà. On prend les machines que DTS que tu as ici. Voilà. J'imagine. Par exemple, le jack. Par exemple, voilà. En 25 channels. Ok. Il démarre sur l'adresse 13 qui est libre. Oui, ok. Je veux par exemple 10 spots. Enter. Patch et boum. Et là on voit que sur le visualiseur. Donc le visualiseur est sur un ordinateur externe. Hein. C'est ça, oui. Qui a besoin de beaucoup de ressources, Luc? Pour le visualizer toujours. Toujours. On dit une carte vidéo dédiée ou alors une carte vidéo intégrée comme Intel, ça peut. Non, Intel c'est pas bien. C'est pas bien, non. ok. Mieux une carte ATI Radeon ou Nvidia. Nvidia ou ATI Radeon. Donc ici on est dans le patch. Par exemple on va sortir du patch. Enfin, en home. Alors, donc nous avons configuré la machine avec un patch, on vous a invité tout le reste, où nous avons des spots, des wash et des call dash. À remarquer qu'ici, on peut éventuellement déplacer, d'après, pour voir un peu du genre de la disposition de vos projecteurs dans l'espace. Ça peut être pratique pour avoir un repère visuel de là où ils sont dans votre rig. C'est cela, donc, hein, Luc? Oui. Ok. Donc ici, les boutons sont tous verts, donc ça signifie que nous sommes en mode fixture. En mode fixture. Oui. Si on va en groupe, nous avons ici des sous-groupes, et là nous sommes en mode queue, mais nous n'avons pas encore véritablement de queue, à part ceci. Et voilà, ici je peux déjà commander les spots. Oui. En manuel. Juste le dimmer. Juste le dimmer, oui. Ok. Je peux aussi sélectionner le spot ici, par exemple. Voilà. Plusieurs spots en même temps. Oui. Ou aussi directement le groupe. Directement les groupes. Oui. Ok, donc ici on peut déjà passer les icônes avec groupe, ou soit sélectionner les fixtures une par une. Et tu vois qu'ils sont sélectés ici aussi. Et on voit on voit sur l'écran, donc c'est bien, c'est bien là. Je peux prendre ici aussi intensité, et voilà, faire. Et éventuellement, faire ceci à partir de ça, ou ça aurait pu être fort possible de le faire à partir d'ici. D'ailleurs, on voit, c'est celui-là qui prend la main, donc on est là. Petite question, je fais un petit essai, non. Ça c'est... Pour sélectionner le spot. Ah oui, pour sélectionner le spot. Oui. Ok, voilà. Voilà. Bon, ok, et puis on augmente. Mais ici, même sans les avoir sélectionnés, je peux modifier mon intensité. Oui. Ok. Et identique à l'écran. Oui, ici aussi, voilà. Ok. Et quand vous avez plusieurs spots, vous avez plusieurs banques. Ah d'accord. Ici on en a deux banques. Oui, c'est ça, deux banques. Deux banques, oui, ok. Deux banques où on met les fixtures à part, ou les fixtures en groupe. Ok, d'accord.
Donc on va voir un peu Ici. ce qu'on peut faire. Position. Ouais. Voilà. Je peux choisir entre position et effect. Voilà. Oui, donc position, bah, vous savez tous ce que c'est les palettes de position, avec donc pan et tilt. pan et tilt. On peut le faire vraiment très simplement à la main, soit à la main, soit avec les molettes. Oui. Ou ici aussi. Voilà. Et là aussi. Ah oui, d'accord. Plus, pour un effet. Je peux prendre ça aussi. Ah oui, d'accord. Center, ah, mais ça c'est pas mal du tout, ça. Oui. Tiens, allez. Et même passer en mode fine aussi, oui, évidemment, si on est très loin. Donc là, on voit bien, on est vraiment en mode fine et la définition au maximum. Et avec les petites palettes originales qui étaient far right, far up, qui sont personnalisables comme sur Sam. Oui. Voilà, qui sont personnalisables comme sur Sam. Donc ici, on passe aussi, on aurait pu très bien mettre, je sais pas moi, lead, drums et keyboard et ce qu'on veut. Donc, quand on a défini la position, on peut, donc on pouvait faire ceci et on pouvait faire aussi des effets. Oui. Et là, on est directement position effect. Ça, c'est vraiment rapide. Et donc ici, on a les shapes enfin les shapes, les fixes de position. Régler la vitesse et la grandeur. Et la grandeur, la size et la vitesse. Et il y a aussi, je remarque qu'il y a aussi un tap to time ici. Oui. D'accord. Donc, on a là, bon, bah, on a un shape qui tourne de mouvement. Maintenant, enfin, je sais pas s'il y a un Q ou ils sont encore vides, oui. Oui, ils sont encore vides. Est-ce que quand ils sont dans la je queue peux list, faire un record dans un queue aussi. Voilà. Je vais le mettre en queue, record, queue, et boum, c'est dedans. Ok, c'est dedans. Et voilà, il est là. Et voilà, boum. Et donc, si on est dans ceci, là, on a quelque chose qui va pouvoir donc travailler sur les fixtures. Donc ici, en l'occurrence, je pense que c'est du trad. Ici, on passe au Q, ben, on rattrape notre effet. Et ici, dans les groupes, on aurait pu sélectionner dans le groupe. Et aussi faire éventuellement avec des flashs ou des choses comme ça? Non, ok. À quoi servent les flashs alors? Juste pour sélectionner le groupe. Ok, les flashs servent à sélectionner les groupes. Ok, ça va. Donc en l'occurrence, ce n'est pas une espèce d'augmentation des possibilités une sorte de wing virtuel. Non. D'accord. Ok. Non, ça, c'était important de le préciser. Donc, ici, il y a eu des queues, par exemple, là. Oui. Dans les queues, ça marche en flash. Voilà. Ok, avec les queues, ça fonctionne en flash. Un queue peut être très bien une queue list ou juste ici c'est juste 20 queues. 20 queues, qui peuvent être des chaises. Non, des FX ou des scènes. Ok, des FX ou des scènes. Maintenant, si je veux faire un chase. Mettre dans le display back. Ah, dans les display back. Ok, d'accord, ça va. Mais ça, c'est vraiment intéressant, ça agrandit les possibilités de la machine quelque part. Quelque part, c'est une wing, enfin. C'est une wing, on met ces effets-là. Si j'ai une petite chaise dedans. Ouais, ok. Et donc, par définition, on va dire que ça, c'est du LTP? Non. HTTP et LTP dépendant de la paramètre qui est dedans. D'accord. Les paramètres qui sont dedans sont négociables, enfin, sa possibilité de changer ou non. Ou tu fais un remove et tu recommences à créer une scène. Ouais, ok. Ça va. D'accord. Bon, on reprend les machines qu'on avait. Voilà. Le groupe qu'on avait, les 4 spots. On avait les positions. Oui. Je prends maintenant en couleur. Oui. Je peux ici sélectionner une couleur. Ok. Ou une palette où je peux choisir le filtre Lee, Roscoe, Apollo et aussi les effets. Ah oui, aussi les effets. Ok. Là, je veux un effet CMY. Oui. Et donc, à l'identique, l'offset, on peut régler ici peut-être aussi. Juste vitesse et size. Vitesse et size, pas d'offset. Pour le moment. Oui, pour le moment, oui. Tout ce software est bon. Il y a des évolutions qui vont se faire. Autre question. Donc le color picker, tu as la possibilité de faire du fan avec le color picker Non, pas du fanning. Ok, d'accord. Juste ceci. Ok. Là, ok. Donc on peut dire tiens la teinte de base qui serait ce bleu-là ou ce. Un effet dedans maintenant. Oui, un effet dedans. Ok. Qu'il faut clearer et puis remettre. Color picker. La sélection encore. Celui-là, ouais.
Et puis hop, ouais, le color picker. Donc on voit c'est vraiment, c'est simple. Et éventuellement on peut encore travailler ici les values et les magenta et le CTO, tiens, voilà, boum boum. Enfin tout ce qui est dans la fixture au départ. Ok. Même chose pour beam. Ok. Voilà, je peux setter mon beam. Oui. J'ai ici par exemple le iris. Ouais. Je peux, il est ici. Voilà. Et je vois visiblement aussi. Ah oui, ça c'est très bien. Ça c'est vraiment. Oui. Enfin, je veux dire, bon, pour la catégorie de personnes que nous avons, c'est vraiment très clair comme utilisation. Même chose pour le zoom, tu vois vraiment. Oui, ok. On voit vraiment ce que la personne voit vraiment ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire. Oui. Et elle visualise. C'est. Plus les paramètres pour BIM sont ici, c'est-à-dire Gobo 1, aussi visuellement, voilà. Ah oui, ça c'est. Allez, c'est pas mal du tout ça. Je veux dire une personne, et je vois qu'il y avait même l'option shaking carrément. Oui. Alors d'habitude il faut aller presque la chercher en dessous. Enfin quand on ouvre une fenêtre, des fois il faut aller chercher le Gobo 2. Ouais. Voilà les autres paramètres. Ouais. Si la machine en dispose évidemment. Ça. Ok. Et les effets pour le BIM. Les effets. J'imagine qu'il y a des macros, éventuellement lamp off, lamp on. Pas encore dedans, mais ça. Je vois ici control. Voilà. Et ouais, control virtuel. Ok, ça va. D'accord, c'était la question. Là, ici, donc, en fait, quand on était dans le call mix, on aurait pu très bien travailler ici avec le hue et la saturation. Donc, je vais peut-être, je reviens. Et donc ici, en fait, en effet, on voit que si on voit qu'on modifie le hue et la saturation. Et ici, je vois def et snap. Ça c'est la vitesse default, et ça c'est snap. Snap. Ici, il peut faire une fade, ici c'est vraiment du snap. Ok, d'accord. Ici, je vois dans le master, est-ce que c'est vraiment un master? Oui. Ici, c'est le blackout? Oui. Ok, je vois qu'il y a une touche avance et pause. Parce que ce sont de Q stack. Oui. Tu peux le mettre en Q timing. Oui. Ça veut dire genre théâtre. Oui. Par exemple ici. Voilà. Ça c'est mon Q stack. Ok. Puis dans Q1, je peux le sélecter. Oui. Maintenant il est lié vers ces deux boutons. Oui. Je peux dire. Voilà. Go et blue, on y va. Ok. Voilà. Troisième Q. Ah oui. Donc pour l'utilisation théâtrale petit spectacle. Oui. Il m'affiche. Il t'affiche. Ok. Tu t'imagines bien que je vais toucher ça et que je vais essayer de changer quelque chose ici. Mais. Oui. Tu peux le faire. Oui. Tu restes poussé au-dessus. Ah voilà. Ok. Oui. D'accord. Là je suis à 2 secondes et là je prends. Ok. Donc modifier le temps de fade du Q et des choses comme ça. Donc pour une utilisation théâtrale, c'est tout à fait possible de faire de la restitution théâtrale. Maintenant, pour ce qui nous occupe, des questions qu'on va poser. Ah oui, c'était pour l'histoire avec la tablette. Oui. La fameuse histoire avec la tablette. Parce qu'il y a des gens qui ont des tablettes. Ça veut dire comment on pourrait gérer un utilisateur qui n'a pas de connaissance de la console, mais qui serait donc avec une tablette et on lui dit tiens voilà, tu as une tablette et tu vas pouvoir faire appel. Sur la tablette, une fois qu'il est en connexion, il va avoir le même écran que sur la console même. D'accord, ok. Plus, dans la future, il va être aussi un écran execute dedans. Ça veut dire que tu peux bloquer aussi la tablette sur l'execute. D'accord. Tu peux rien faire, juste l'execute. Voilà, comme ça il n'y a pas de problème, pas de bêtises possibles. C'est ça. Et donc voilà. Que vois-tu d'autre dans le petit menu, on a aussi le patch qu'on a déjà vu. Oui. On a aussi le RDM Auto Patch. Non, il n'est pas encore une fixture connectée. Ça veut dire tout ce qui est RDM, comme fixture qui est connectée sur le port DMX, il peut retrouver et faire le patch automatiquement. D'accord. Le RDM, c'est pour changer donc le mode de la fixture et son adresse à distance sans devoir monter sur une échelle. Ça veut dire aussi tu peux commencer avec une patch qui est vide. Oui. Tu vas connecter la fixture RDM. Tu fais ici RDM Auto Patch, il va trouver la fixture, il va faire le patch lui-même. D'accord, ça c'est vraiment pratique pour les gens, c'est l'avenir, de toute façon, c'est vers là qu'on va. Donc on voit aussi Connect Wi-Fi. Oui, Connect Wi-Fi. Oui. Parce que pas tous les gens connaissent tout du tablette. Oui. On a un QR code. Oui. Tu peux scanner la QR code, il va faire la connexion avec la console, il connaît directement le mot de passe et tout. Waouh, ça c'est vraiment, ça c'est pratique, ça c'est convivial, hein. Oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et tu peux choisir aussi le setting pour le zone qui est câblé, et si tu peux mettre l'adresse IP. Ici, oui, les adresses IP avec le subnesc. Ça, c'est pour définir, par exemple, d'être vraiment sur un... en connexion avec un PC ou quelque chose comme ça. Ou avec quelque chose comme ça. Ce qui, en l'occurrence, est le cas. On imagine que ce PC-ci, parce que ceci est un PC, est à l'adresse de 20020 et 255.0.0.0.0. On a aussi encore les outputs, et si tu peux voir tout ce qu'il fait, voilà. Et tu peux choisir l'univers aussi. Oui. Voilà. Ah tiens, je vois que malgré que c'est le modèle avec 2 sorties, j'ai vu qu'il y avait 4 univers là. Oui. C'est le 3 fait rien. Oui. Et le 4 fait rien. D'accord. Mais c'est le software. Oui, c'est ça. D'accord. Le software qui travaille avec la plus petite, où il n'y a pas les molettes qui permettent d'aller. Le software le même. Oui. Est-ce qu'on peut voir l'utilisation des molettes dans certains cas de figure? On home. Je sélecte quelques spots. Voilà. Position, et ici dans position, et voilà, et ici direct. Oui, d'accord. Les mallettes. Je te laisse voir. Oui. Je vais voir en couleur, il n'y a pas. En beam, voilà ici, ici focus, shutter. Ah oui, focus, shutter, ouais, ok. Donc on voit bien ici, focus. Et pour chaque. Là, le shutter pour choisir la vitesse qu'on veut de strobe. On va revenir là, hop. Non, vraiment, c'est très convivial. Et alors, oui, avec cette touche de raccourci, c'est vraiment très bien. Je ne sais pas si je fais ça bien. Je fais ça, peut-être? Non. Comme ça. Ah, comme ça. Je fais mid. Ça, c'est... Allez, non. Même chose pour le zoom. Pour le zoom, ouais. Maximum, mid, minimum. Et hop, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a un slider qui définit pour le temps? Un peu comme... Tu vois de quoi je veux parler? Oui, non. Pas pour le moment. Pas pour le moment, ok. Non. Parce que le source n'est pas encore... Oui, il n'est pas... Ok. Bon. Cut. Bon, question compatibilité de la gamme. Ici, vous reconnaissez donc... c'est une belle MQ80, je pense. Oui. Et donc, ce qui a été fait avec cette console-ci, donc sous le soft de SHAM 6, évidemment, est tout à fait compatible avec la QuickView. Avec juste peut-être éventuellement les limitations du QuickView. Mais donc la complexité d'un show qui a été fait là-dessus peut très bien être restituée sur la pitchounette. Oui. Ici. Et l'inverse aussi. Et l'inverse aussi. Ce qui a été créé sur la QuickView peut être transféré vers une console plus grande, comme ici la MQ80, j'imagine la MQ500 qui est là, mais qui est plus grande évidemment. Enfin, tout est compatible et rétro-compatible dans les deux sens. Voilà. Alors, un super truc qu'on aimait bien je parle aux anciens qui ont connu la Pearl, ou les trucs de chez Avolite. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait quelque chose, on faisait une prépa avec en visuel, on regardait un petit peu, hein, on se disait tiens, on faisait un look, c'est là facile, intuitif avec les potards, et puis j'en record, et puis poum, et voilà, je fais un clear ici, tac, et j'ai ma configuration, j'ai mon look ici. Ça c'est vraiment cool quoi. Je refais, donc je fais clear, je reprends mes niveaux ici. Ah, je vois que c'est intéressant parce que quand on le touche, il va reprendre, il sera même au même niveau qu'il était précédemment, ce qui permet de choisir, de faire un nouveau look. Merde, shit, j'ai fait une bêtise. Attends, je fais ça. Je fais record, et puis ici, voilà, et clear, et puis ici. J'envoie, j'ai mon premier look. Ah, c'est en mode chaise. Là, donc, je vais ici. On sélectionne Use Queue Timing. Et ici, donc, j'aurai, avec le bouton Go,
le suivi. Mais évidemment, c'était à moi de mettre des faits ici.